La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur, dans la communion de l'Esprit Saint. Amen. Frères et sœurs, dans la foi, nous célébrons aujourd'hui le Vendredi Saint. Ce jour nous rappelle la mort atroce de Jésus sur la croix. Cette mort qui n'est à la fin pas une défaite, mais au contraire la victoire de Jésus sur la mort et que nous célébrons le dimanche de Pâques. Pour notre méditation de ce Vendredi Saint, nous prenons le texte de l'Évangile de Marc au chapitre 15 à partir du verset 24. Jésus est cloué sur une croix. En lisant l'Évangile, nous comprenons qu'ils n'ont rien compris. Ce sont les chefs des prêtres, les anciens, les maîtres de la loi et le conseil supérieur. Pourtant, ils connaissent les Saintes Écritures, mais quand même, ils n'ont rien compris et ils ont tout fait pour faire mourir Jésus. Ce sont aussi les autorités politiques, avec Pilate et ses soldats. L'ignorance de Pilate le mène à céder sous la pression et à prendre des décisions pour plaire aux autorités religieuses et la foule. L'ignorance des soldats les conduit à se moquer de Jésus, à le frapper, à lui cracher dessus et à obéir aux ordres pour enfin le clouer sur la croix. Ce sont aussi la foule et les passants. La foule, influencée par les chefs des prêtres, demande à Pilate de crucifier Jésus. Elle préfère Barabbas, un assassin, à la place de celui qui vient pour sauver le monde du péché. Les passants de leur côté insultent Jésus. Ce sont aussi les disciples, à l'image de Judas, qui a vendu son maître pour quelques pièces d'argent, et Pierre, qui l'a renié, et les autres qui ont abandonné Jésus et se sont enfuis. L'incompréhension des uns et des autres finira par la crucifixion de Jésus. Et nous, avons-nous compris? Avons-nous compris la raison pour laquelle Dieu a envoyé son Fils sur la terre? Avons-nous compris que c'est à cause de nos péchés que Jésus a accepté de mourir sur la croix? Avons-nous compris que c'est Jésus seul qui peut nous sauver par son sang qui nous lave de nos péchés? Avons-nous compris que notre salut passe nécessairement par la croix? Avons-nous compris qu'en Jésus, nous pouvons avoir la vie éternelle? Prions. Père, nous aussi, même si nous connaissons ta parole, il nous arrive de ne pas comprendre. Par nos gestes, nos paroles et nos ingratitudes, nous montrons notre incompréhension et nous continuons à crucifier Jésus au lieu de l'élever et le glorifier. Viens à notre secours, Seigneur, nous qui sommes de pauvres pécheurs.
viens fortifier notre foi. Amen. Nous continuons notre méditation avec les versets 33 à 41, la mort de Jésus. En plein jour, à midi, tout le pays était dans l'obscurité, et ce jusqu'à 3 heures. Jésus est en croix. Il passe les heures les plus sombres de sa vie. Il se sent seul et va jusqu'à dire « Eli, Eli, lema sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Après quoi, il pousse un grand cri et rend l'âme. Pour les disciples, c'est vraiment la fin. Il n'y a plus de retour. Celui en qui ils avaient mis leur confiance n'est plus. De l'autre côté, ses ennemis se réjouissent sûrement. Ceux-là ne réalisent pas qu'ils sont dans l'obscurité totale. Ils regardent et ils ne voient pas. Ils écoutent et ils n'entendent pas. Alors que tous, y compris les autorités religieuses et civiles, et les femmes présentes à Golgotha étaient dans l'obscurité et ne comprenant pas ce qui se passait, l'officier romain présent à la mort de Jésus comprend et il confesse: cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Ceci est ainsi que Jésus peut se révéler à celui qui veut voir et entendre, même si lui, il est à la croix. Dans quelle obscurité sommes-nous aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous empêche de comprendre le message de la croix? En cette période où nous cheminons vers Pâques, nos doutes, nos peurs, nos angoisses, nos biens, notre salut, rien ne doit nous détourner du message d'amour de la croix. Ce message est rempli d'espoir, même si dans un premier temps, il doit passer par des temps difficiles. Prions. Père, en ce vendredi saint où nous célébrons la mort de ton Fils, nous voulons nous rappeler de ton amour pour nous. Nous nous rappelons aussi le sacrifice de Jésus qui nous donne la vie. Viens Seigneur enlever tout obstacle qui pourrait nous paralyser et nous rendre aveugles, sourds et ignorants. Apprends-nous à chercher ta lumière pour éclairer notre foi et pour nous rapprocher de toi. Nous te prions dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Marc, chapitre 15, à partir du verset 42, la mise au tombeau de Jésus. À la fin de la vie de Jésus, à l'exception de Marie de Magdala et Marie la mère de Jose, qui regardaient la mise au tombeau, on n'entend plus les noms familiers, Jean, Jacques, Pierre, etc. En revanche, on entend celui de Joseph d'Arimathée, membre respecté du Conseil supérieur. Il n'est pas insensible à la mort de Jésus. Marc nous dit qu'il espérait lui aussi la venue du royaume de Dieu. C'est donc avec courage qu'il se présente devant Pilate pour lui demander le corps de Jésus afin de le mettre au tombeau. Il va encore plus loin.
il achète lui-même le drap de lin pour envelopper le corps de Jésus, pour ensuite le déposer dans le tombeau. Comme Joseph d'Arimathée, ne restons pas insensibles à la mort de Jésus. Traduisons notre foi en actes. Ayons le courage de montrer publiquement notre croyance en celui qui est mort pour nous donner la vie. Prions. Seigneur, viens à notre aide quand tout va mal. Aide-nous à ne pas avoir ni honte, ni peur dans la pratique de notre foi. Au contraire, donne-nous le courage et la force nécessaire pour être des témoins fidèles. Aide-nous à t'aimer en parole et en acte. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons ici à la fin de notre méditation. Je prie que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, et qu'en ce vendredi saint, votre foi soit fortifiée, et qu'à partir de maintenant, vous vous préparez pour célébrer la résurrection dimanche. Alors que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Allez dans la paix du Christ.